Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bon, on va faire nos émotions pour la semaine du 27 février au 5 mars. Ça y est, on arrive en mars. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue deux fois. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez ensuite le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, peut-être y a-t-il des messages pour vous dans les trois sons. D'accord? Gardez votre libre arbitre comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on fera le tirage avec le petit oracle de Gaïa que j'aime beaucoup. Toujours évidemment avec l'oracle de la lune. Hein. Là maintenant, c'est même plus la peine de vous le présenter. Et la carte enchantée que j'aime aussi énormément. Pour le sentimental, ce sera évidemment avec le grand oracle de l'amour. Et il y aura aussi un tirage avec mon magnifique plateau de breloques pour chaque son. Voilà, si je le mets droit, ce sera mieux. Allez, on est parti. Écoutez bien vos sons. Concentrez-vous, respirez. Je commence avec les sons graves. On a eu deux cartes pour le petit oracle de Gaïa. Deux cartes ont sauté, en fait. Donc, on nous dit... Est-ce que vous voyez bien? Oui. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, rationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine pour vous, mais on vous dit que c'est pour votre plus grand bien. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas s'attacher au passé, il faut juste se servir de ça et puis avancer. D'accord? On nous dit que c'est pour notre plus grand bien. Hein. Il y a une transformation qui arrive pour vous cette semaine. Et l'autre, sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Bon, en gros, tout ce que vous cherchez est en vous. D'accord? Vous avez le pouvoir de décider pour vous. Si vous acceptez évidemment de laisser au passé ce qui lui appartient. Allez. Ah, voilà ce qui vous retient. La collectionneuse d'os. C'est la carte numéro 1 qui parle aussi de nouveau départ. Hein. D'accord? Donc quelque chose se termine pour quelque chose de meilleur. Ok? Alors, la collectionneuse d'os, c'est la personne qui vous garde ce que vous pensez avoir perdu. Et en fait, on vous dit que vous ne l'avez pas perdu, c'est bien en vous. C'est très cohérent avec le tirage, les oracles précédents. Hein. Elle nous dit, la collectionneuse d'os, vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Bah écoutez, si ça c'est pas cohérent, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. D'accord? Donc avancez en sachant que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Ensuite, mon oracle. Alors, on a la puissance. Ben voilà, l'équilibre et la paix. Waouh, waouh, waouh. J'adore vraiment cet oracle. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment, je ne sais pas, ces illustrations me parlent. Donc, on vous répète que vous avez la puissance d'agir seul et d'être maître, d'éclairer votre future route. Équilibrez vos pensées, d'accord? Donc ça veut dire que prenez conscience que ce qui appartient au passé doit rester au passé et que vous êtes en phase de terminer quelque chose pour votre plus grand bien et du coup avancez avec paix, d'accord? Parce que c'est quand même un message hyper important ce qu'on vous dit là. Hein. N'oubliez pas le premier message. Hein. Réjouis-toi de ce qui se termine, d'accord? Lâche prise et accepte les transformations. La paix, c'est ça, hein, c'est lâcher prise, s'abandonner à la vie, s'abandonner, laisser faire l'univers. Ok? Bon, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt des beaux messages.
Allez, on va regarder avec les breloques. Si je me fais un peu de place, ça sera peut-être mieux. Voilà. Ce que il y a comme message supplémentaire pour vous les sons graves. Alors. Ah, bah j'en ai qu'une. Union et association. C'est étonnant, vous entendez dans mon sac, j'en ai énormément. Hein. Donc, c'est mariage, accomplissement, union féconde dans les associations et les unions. D'accord? Et on reparle d'union, c'est rigolo quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui va mener à soit une collaboration, soit une union, mariage, voilà, soit un accomplissement réel de vous, c'est-à-dire que vous allez retrouver vos deux parties, le yin, le yang, les ténèbres, la lumière, et ainsi de suite. Vous allez réussir cette semaine à vous rendre compte que finalement, tout est en vous et que du coup, vous pouvez rééquilibrer vos intentions parce que tout est en place, tout est en vous. Waouh, c'est plutôt un joli message. C'est étonnant hein, que j'en ai eu qu'une pour vous. Je vous la montre quand même, cette breloque, qui est magnifique. Hein. Allez. Et maintenant, on va regarder pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental pour vous? Alors, pour les sons graves. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental pour les sons graves? Hop. Pour les sons graves. J'ai le stop, l'égarement et le nouveau départ. Écoutez, c'est hallucinant quand même. Hein. On vous dit réjouis-toi de ce qui se termine. On a le stop. On vous dit équilibre tes pensées. Où est-ce qu'elle est ma carte? Oups, mais alors, voilà. Elle est ici. Équilibre tes pensées. On a l'égarement. Ok. Et dans on vous parlait de nouveau départ, et ben voilà, il est là. Que voulez-vous que je vous dise? Quand c'est cohérent, c'est cohérent. Hein. Ça sera une libération, parce qu'en deux decks, j'ai la libération. Hein. Donc avancez, hein, n'ayez pas peur, avancez, équilibrez vos pensées. Ne revenez pas dans le passé cette semaine. Avancez, c'est le message vraiment le plus important, en équilibrant vos pensées et soyez dans la paix, parce que les choses qui arrivent sont justes et bonnes. Si ça se termine, si quelque chose, une situation, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être peu importe. Si elle se termine, c'est que c'est justement pour votre plus grand bien. D'accord? Son médium. Eh ben dites donc. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Il est beau ce message. Ok, on vous dit que tout ce que vous avez vécu jusque-là n'était que des leçons dont il faut vous servir maintenant. D'accord? Donc allez au fond de vous pour puiser les leçons, vraiment. Faites une analyse de ce qui vous est arrivé, de la façon dont vous avez réagi, de ces petites voix que vous n'avez pas voulu entendre, probablement, qui vous disaient de vous méfier. Et du coup, servez-vous-en de force pour les prochains pas que vous allez avoir à faire. Donc ça veut dire que si vous avez des intuitions, suivez-les. Si vous avez des signes, heure miroir, plume, écoutez, regardez ce que ça veut dire, ainsi de suite. Interrogez-vous. À chaque pas que vous allez faire cette semaine, demandez-vous quelle est la leçon du passé qui peut vous être utile aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Alors, ensuite, on a la séparation. Elle est sublime, cette carte. Vous voyez ces deux visages? Alors, la séparation qui vous dit quoi? Je regarde ça de suite. Qui vous dit le temps est venu de prendre des chemins séparés.
Cette carte est le signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu? Peut-être vous faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal de réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux? Séparation, dissolution et dispersion. Tout cela est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. Vous voyez, on vous dit de vous servir de vos expériences précédentes. Donc si quelque chose n'est plus en accord avec votre vie aujourd'hui, peu importe le domaine, on vous dit de vous servir de vos expériences, des leçons que vous avez apprises précédemment, pour vous sentir dans votre juste et bon chemin. Allez, l'oracle de la lune nous dit, ah, il y a de la peur. Pourtant, on vous dit dans la carte enchantée de ne pas avoir peur, hein. D'accord? On vous dit de garder la foi et on vous dit que ça vous apportera le plaisir. Donc je pense vraiment qu'il faut que vous vous sépariez de quelque chose ou que vous arrêtiez. Ça peut être aussi une façon de fonctionner, hein, dans le négatif, ça peut être aussi de ne pas oser vouloir changer de travail, vouloir changer de région, Ça peut être ça, hein, aussi. Mais on vous dit de garder la foi parce que vous allez y retrouver du plaisir. Waouh, c'est encore un très 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 beau tirage. Allez, les breloques. Je demande pour les sons médiums. Hop, ah, j'en ai un peu plus, mais guère. Ah si, quand même. J'adore. Je vous montre. Alors ici, nous avons la clé, l'arbre de vie. Ici, nous avons Aume. Ici, nous avons le faon. Et ici, nous avons la colombe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Waouh, 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 waouh. Alors, dans l'expression et l'ego, nous avons la clé. Tiens donc. Vous avez reçu des leçons qui vous offrent les clés pour pouvoir avancer. D'accord? Connaître déjà la solution. Tiens donc. Avoir le choix, être décisionnaire. Ben voyons. Sur acquisition, argent et communication idée, nous avons l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui nous parle de stabilité, de force de croissance, de nos racines et de l'enracinement. D'accord? Donc encore une fois, on nous redit que nous avons dans nos racines les solutions de ce qui nous attend cette semaine. On enfonce le clou, hein, y compris avec les breloques. Hein. C'est incroyable quand même. Dans famille et foyer, nous avons Aume. C'est la naissance, la vie et la fin d'un cycle. Tiens donc. Tiens donc. Vous allez enfin vous réunir et accepter, d'accord, d'être ce que l'on vous disait sur le premier, d'être le forgeron. Vous allez transformer le métal en acier. Hallucinant quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, dans les amitiés et la communication, j'ai la colombe, qui parle de paix, d'amour, d'espérance, l'abandon de soi, l'espoir et le dévouement. D'accord? Donc ça peut vouloir dire aussi que, au final, dans une amitié ou dans une relation, vous allez trouver aussi des réponses à vos questions. Ok? Ça veut dire aussi qu'il faut aussi vous aimer suffisamment pour vous faire confiance. Et dans la retraite et la spiritualité, nous avons le faon qui parle de l'enfance, de la fragilité, l'enfant qui dépend de ses parents, du début et du commencement. Encore une fois, le début et le commencement. Ça y est, vous prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous et que la décision vous appartient. Que vous êtes capable de transformer ce que vous considérez comme des échecs, en fait comme une force, comme quelque chose de bénéfique pour vous. Des leçons que vous avez apprises et qui vont vous servir cette semaine. Allez, le sentimental. C'est plutôt joli, hein, parce que tout est positif en fait. Hein. Hop, une. Est-ce que j'en ai d'autres? Elle est ici. 2 et 3. On nous dit quoi?
Ouais, votre fragilité. On en parlait tout à l'heure avec, je sais plus, la colombe, l'enfance. Non, avec le fan. L'enfance, la fragilité. Prenez un engagement. Et pareil, vous avez l'équilibre. Ouais. Prenez un engagement vis-à-vis de vous, hein, sentimentalement. Décidez que ce que vous avez appris, hein, au lieu de vous fragiliser, c'est vraiment des leçons. Et pareil, c'est dans le sentimental, ça ressort aussi. Prenez un engagement vis-à-vis de vous. Je vous le redis, hein, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances et tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voyez, prenez l'engagement de les sublimer, hein, toutes ces leçons que vous avez apprises. C'est un très beau... Il y a une attirance qui arrive à vous, hein. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais il faut d'abord faire ce travail, à mon avis. D'accord. D'après les messages que l'on nous donne. Allez, je passe au son aigu. Je prends mon temps aujourd'hui. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Intéressant. Alors, il peut y avoir autour de vous des gens que vous prenez pour des ennemis, mais qui en fait sont juste là pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous ne voulez pas voir. Donc prenez le temps d'analyser les mots que vous entendez, les paroles que l'on vous dit. Ne vous braquez pas, parce que ça va vous ouvrir des portes. Puisqu'on vous dit, chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et c'est peut-être pas forcément les amis qui, eux, vont réagir en fonction de leur vécu, qui vont être le plus de bons conseils. En fait, ça correspond à vous dire que votre avancement peut se faire dans ce que vous n'entendez pas, dans ce que vous ne voulez pas voir, dans ce que vous ne voulez pas entendre. Ok ? Donc, quand vous entendez quelqu'un peut-être vous critiquer ou vous dire des mots un peu durs, au lieu de vous braquer, maintenez-les dans votre conscient. Et une fois rentré chez vous, analysez quel est le message que l'on voulait vous donner. Et il est peut-être juste et bon pour vous. Il est peut-être temps que vous entendiez certaines choses. Tiens donc, les intentions. Que voulez-vous que je vous dise ? Les intentions. C'est dingue, hein. Moi, je suis toujours... voilà, ça me plaît toujours que ce soit logique, ça m'épate. Des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées sont comme les flèches magiques lancées dans le firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer d'autres édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Voyez, on vous reparle des autres, on vous reparle qu'il y a sûrement des choses qui vont vous éclairer dans l'attitude des autres, dans les paroles des autres. Donc soyez attentifs, vraiment. Prenez tout ce qui vous est donné comme quelque chose vous aidant à ouvrir ce prochain chemin et mettez-le dans vos intentions. Ensuite, voyez, on vous redit la même chose, c'est hallucinant, quoi. Après, vous le laissez au guide, vous faites preuve de volonté et vous êtes protégé. Waouh, 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 waouh. Que c'est beau. Voilà, on vous dit ici, dans Respect, je ne sais pas si vous avez bien entendu, on vous dit, les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à envoyer d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Donc en gros, vous renvoyez ça dans l'univers et vous laissez faire. Lâchez prise. Ne vous attachez pas. Alors il faut avoir la volonté de le faire, hein, évidemment. Mais on vous dit que c'est protégé. Vos intentions sont protégées. Donc pas de soucis.
pas d'inquiétude. D'accord? Waouh, waouh, waouh. Allez, youp, je passe au breloque. C'est plutôt sympa, hein, ces tirages. Et alors, à chaque fois, jusque-là, ils ont été corroborés par les breloques. Bon, en même temps, cette planche, elle est tellement... Hop. Ah, tout est regroupé chez nous. On a encore l'arbre de vie, c'est hallucinant. Je vous les retourne pour que vous voyez en quoi elle consiste. Donc, nous avons... je vous la mets à l'endroit, ce sera mieux. L'arbre de vie, le papillon, le livre, la clé de sol, les lunettes et la fée Clochette dans sa petite étoile. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Alors on commence avec l'expression et l'ego, l'arbre de vie. Tiens donc. Qui nous parle, d'après vous, de stabilité, de force, de croissance, de nos racines et de l'enracinement. Donc, dans l'expression et l'ego, enracinez-vous et ouvrez-vous. Les feuilles, elles sont ouvertes à l'écoute, à l'écrit, au vent. Voyez? Dans votre expression et dans votre ego, dans ce que vous pensez. Laissez vos feuilles aller dans le vent. Idée communication, on a le papillon, qui est magnifique. Hein. Wow, je l'adore celui-là. Vraiment, je l'adore. Qui nous parle de métamorphose, déménagement, changement de situation, évolution et transformation. Il y a bien une évolution pour vous dans vos idées et communications qui est aussi un peu liée à la famille et au foyer. Hein. D'accord? Ensuite, dans voyage et philosophie, nous avons les lunettes qui nous parlent d'y voir clair, évidemment, d'avoir une vision claire sur le voyage intérieur que l'on veut faire. Attention de ne pas y mettre de la cupidité ou de l'avidité, de l'envie et tout ça, ou du manque. Ok? Ne créez pas le manque dans ce que vous voyez, ce que vous voulez créer pour votre futur. Communication et amitié, nous avons l'étoile qui nous parle. C'est la fée dans l'étoile qui nous parle de guide dans la nuit, de protection des rêves. D'accord? Donc ça veut dire que pour vos rêves, encore une fois, hein, les autres interviennent, les autres vous donnent des clés, les autres inconsciemment vous donnent des clés. Il faudrait que vous les entendiez, que vous les suiviez, que vous les écoutiez. D'accord? En plein centre, nous avons le livre et la clé de sol. Alors la clé de sol qui vous parle d'harmonie, de bonne entente, des choses qui sont réglées comme du papier à musique. C'est bien ce qu'on vous a dit, lâchez prise, laissez faire. Tout va s'harmoniser. D'accord? Et le livre qui vous parle de connaissances, de formation, d'apprentissage et de secrets. De formation, d'apprentissage, les autres vous enseignent. D'accord? Bon, écoutez, si tout ça n'est pas cohérent pour vous, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. On va voir pour le sentimental. Allez. On nous parle de quoi pour le sentimental? 2 et 3. On a la tendresse. Toujours la fragilité qui ressort. Et encore l'équilibre. C'est hallucinant quand même. Hein. Donc il y en a pour qui les deux sons vont peut-être avoir un impact. Et du coup, on vous ressort les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on vous disait au départ? On vous disait... Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. D'accord? Donc acceptez la tendresse qui vous est offerte pour vous aider à être moins fragile ou vous sentir moins fragile parce que probablement que sentimentalement vous vous sentez fragile mais vous n'êtes pas tant que ça. Et ensuite équilibrer vos intentions, équilibrer vos ressentis. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oui, vous êtes dans la prudence, hein, la peur de l'échec, parce qu'il y a eu une trahison. Il va falloir raccommoder ce petit cœur qui ne l'est pas encore. Il y a encore un travail à faire pour vous les sons aigus. Hein. Eh bien voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura aidé à traverser les émotions de cette semaine. Gratitude infinie, à la semaine prochaine.